Vous savez, la façon dont on interagit avec la technologie est en train de vivre une véritable révolution. Fini le temps où tout passait par le clavier et la souris. Bientôt, il ne s'agira plus simplement de donner des ordres à nos appareils, mais de vraiment collaborer avec eux. Par la voix, par le regard, et même, oui, par la pensée. Allez, explorons ensemble comment cette nouvelle ère des interfaces est en train de redessiner notre futur. Alors tout commence avec ce concept, l'interface homme-machine, qu'on appelle aussi IHM. C'est en quelque sorte le pont qui nous permet de passer de notre monde bien réel à l'univers numérique. Mais ce pont, qui a longtemps été une simple passerelle, est aujourd'hui en pleine métamorphose. La première grosse transformation, c'est la fin du monopole du clavier. On ne fait plus que taper et cliquer, loin de là. La conversation est devenue multimodale. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on parle à nos appareils, on leur montre des choses avec la caméra, on interagit par vidéo, tout ça de manière super fluide et en temps réel. Bon, alors, concrètement, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Oublions la science-fiction un instant, parce que ces technologies de pointe, elles sont déjà là. Elles sont prêtes à faire sortir le numérique de nos écrans pour l'intégrer carrément dans notre réalité. Et un exemple absolument frappant de cette nouvelle ère nous vient de Google avec son Project Astra. Attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour là, c'est un véritable bond en avant, un assistant basé sur l'IA qui voit et qui comprend le monde, un peu comme nous en fait. C'est là que ça devient fascinant. Cet assistant, il ne se contente pas de chercher des trucs sur le web. Non, il utilise une caméra pour voir notre environnement, il analyse le contexte de ce qui se passe et il peut nous aider de manière proactive, instantanée. C'est un peu comme avoir un copilote pour la vie de tous les jours. Mais l'interaction ne s'arrête pas à ce qui se passe sur un écran plat, on entre maintenant dans l'ère de l'informatique spatiale. L'idée, c'est que l'information numérique s'intègre directement dans notre espace en 3 dimensions. Et dans ce domaine, la course est déjà lancée. On a d'un côté Apple qui, fidèle à sa réputation, vise le très haut de gamme avec son Vision Pro, une expérience premium qu'on contrôle juste avec les yeux et les mains. De l'autre côté, on a Meta qui cherche plutôt à démocratiser tout ça avec le Quest 3 pour toucher le grand public. Et puis il y a Google avec Android XR qui joue la carte de l'écosystème ouvert en espérant devenir la plateforme de référence. Bref, 3 stratégies différentes mais en seul et même objectif, fusionner nos mondes, le physique et le numérique. Ce qu'on vient de voir, c'est déjà assez impressionnant. Mais ce n'est vraiment que le début. La prochaine étape, elle, est encore plus radicale. Des interfaces qui ne font pas que réagir à nos commandes, mais qui les anticipent. Bienvenue dans l'ère de l'interface proactive. C'est elle la question qui guide toute la prochaine génération d'interfaces. Imaginez une technologie qui comprend l'objectif final, avant même que toutes les étapes soient formulées. C'est exactement le monde que nous promettent les agents IA proactifs. La vision de Google avec son modèle Gemini, c'est l'illustration parfaite. Au lieu de dire « cherche un vol pour Nice », on lui donne un objectif global. « Organise-moi un week-end à la mer pour ma famille ». Et là, l'IA se charge de tout. Elle planifie, elle exécute les tâches. On passe d'une simple instruction à une véritable intention. Cette idée de communiquer une intention plutôt qu'une instruction, ça nous amène logiquement à la frontière ultime. Et si on pouvait carrément supprimer l'intermédiaire? Et si la machine pouvait comprendre notre intention directement à la source? C'est toute la promesse des interfaces cerveau-machine. Ce qui relevait de la pure fiction il y a encore très peu de temps est devenu une réalité bien tangible, notamment grâce à des entreprises comme Neuralink, qui a récemment annoncé une avancée juste majeure, avec son premier patient humain. Prenez une seconde pour penser à l'impact de cette simple phrase. Pour ce patient, c'est bien plus qu'une partie d'échec, évidemment. C'est la promesse de retrouver une forme d'autonomie, de dépasser des barrières physiques juste avec la force de la pensée. Le potentiel pour la médecine et la qualité de vie est tout simplement immense. Alors il faut savoir qu'il y a différentes approches. On a l'approche invasive, comme celle de Neuralink, qui passe par un implant chirurgical pour une connexion ultra précise. Et puis on a des approches non invasives, comme celle de NextMind, qui a été rachetée par Snap. Eux, ils travaillent sur des solutions comme des bandeaux qui lisent l'activité du cerveau depuis l'extérieur. Évidemment, face à des avancées pareilles, il est absolument impératif de marquer une pause et de réfléchir. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment on s'assure que ces outils incroyables restent sous contrôle humain et qu'ils bénéficient vraiment à tout le monde? Ces nouvelles interfaces soulèvent des défis éthiques absolument vertigineux. La question de la vie privée, bien sûr. Qu'adviendra-t-il de la confidentialité de nos pensées? Comment éviter une surveillance de l'esprit? Et aussi, comment garantir que ces technologies ne vont pas créer un nouveau fossé immense entre ceux qui peuvent y accéder et les autres? Ce sont des questions cruciales pour notre avenir. Heureusement, ces questions sont prises très au sérieux au niveau mondial.
Des organisations comme l'UNESCO, par exemple, travaillent déjà à établir des garde-fous, des recommandations, pour que le développement de l'IA se fasse toujours dans le respect des droits humains les plus fondamentaux. En conclusion, la trajectoire est évidente. On se dirige tout droit vers une technologie avec laquelle on interagit de manière de plus en plus naturelle, de plus en plus transparente. Une technologie qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos vies. Mais, et c'est le point crucial qu'il ne faut jamais oublier, toute cette innovation, toute cette puissance n'a de sens que si elle sert à améliorer la condition humaine, qu'elle nous augmente sans nous dénaturer, qu'elle nous aide sans nous asservir. La question finale, au fond, nous concerne tous. Le véritable défi n'est pas technologique, il est humain. Comment va-t-on faire pour s'assurer que dans cette nouvelle conversation avec les machines, la voix la plus forte, la plus claire, la plus importante, ça reste toujours la nôtre ?